Bonjour et avant de commencer, un grand merci aux membres de la chaîne qui apportent leur soutien via le bouton rejoindre en dessous de chaque vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous voulez y contribuer, vous pouvez rejoindre la team, ça fera toujours plaisir. Tout commença par une jeune fille nommée Ymir Fritz, esclave du roi d'Eldia, qui entra en contact avec une étrange créature qui éveilla son pouvoir de titan. Après la mort de cette dernière, son pouvoir fut divisé en 9 parties, créant les 9 titans primordiaux, dont le titan colossal. Durant les 1800 ans qui suivirent la mort d'Ymir, le pouvoir du colossal fut détenu par diverses maisons eldiennes belligérantes, soumises au titan originel. Après ces 17 siècles, lorsque Karl Fritz, le 145e roi de la famille royale, abandonna les conflits d'Eldia pour s'installer sur l'île de Paradis, le titan colossal fut capturé par la nation ennemie de Mar lors de la Grande Guerre des Titans. Durant son enfance, un certain Berthold Hoover se noua d'amitié avec un autre candidat guerrier, un certain Rainer Braun, après que ce dernier se soit fait malmener par un certain Porco. Berthold fut finalement sélectionné pour hériter des pouvoirs du titan colossal et apprit très vite à s'en servir. Alors que ses liens avec Rainer se resserrèrent et que celui-ci obtint le pouvoir du titan cuirassé, ils firent tous deux la rencontre d'autres guerriers, Annie, détentrice du titan féminin, ainsi que de Marcel, détenteur du titan mâchoire. Ensemble, ils eurent pour mission d'attaquer le peuple eldien retranché dans l'île de Paradis et d'y récupérer le pouvoir de l'Axe, le titan originel, toujours emprisonné là-bas depuis la fuite du roi Fritz. Lorsqu'ils arrivèrent là-bas, ils firent par hasard la rencontre d'une jeune femme nommée Ymir, nommée ainsi en référence à Ymir Fritz, sous l'apparence d'un titan. Lorsque cette dernière les attaqua, Marcel s'interposa et se sacrifia pour ses amis, tandis que Rainer, terrifié, prit la fuite. Les trois amis se retrouvèrent plus tard et Annie prit la décision d'abandonner la mission, mais Rainer rappela au groupe les conséquences que cela pourrait avoir. Furieuse, Annie s'en prit à Rainer, tandis que Berthold resta en retrait, ne pouvant qu'observer la dispute. Une fois ressaisi, le groupe se dirigea enfin vers le mur Maria qui entourait le peuple de Paradis, et Berthold se laissa impressionner par le gigantisme de celui-ci, se demandant s'il serait vraiment capable de le détruire. C'est donc en 845 que les habitants de Paradis, ayant vu leur mémoire effacée par le roi Karl Fritz et ayant été en paix depuis des décennies, furent pris de terreur lorsqu'ils virent apparaître la silhouette du titan colossal, anormalement gigantesque en comparaison des titans rôdant autour du mur Maria. D'un coup de pied de ce dernier, la porte sud menant au district de Shiganshina fut anéantie, permettant aux titans extérieurs de pénétrer dans la zone et où ils commencèrent à dévorer de nombreux habitants, dont la mère d'un jeune garçon nommé Eren Yeager. Profitant du chaos causé par le titan cuirassé et de l'évacuation du district de Shiganshina, Berthold reprit sa forme humaine pour s'insinuer parmi la population et lui et ses compagnons se firent passer pour des réfugiés issus des profondeurs des montagnes au sud du mur Maria. Dans les 2 années qui suivirent, Berthold et les autres guerriers Mar apprirent à s'intégrer à la société de Paradis et s'engagèrent en 847 au sein de l'armée. Il devint donc membre du 104e corps des cadets, aux côtés de Rainer et Annie. Ayant échoué à plusieurs reprises à utiliser son équipement tridimensionnel, le jeune Eren Yeager, lui aussi engagé, demanda des conseils à ses camarades cadets et fut renvoyé vers Berthold et Rainer, initialement hostile à son égard et à celui d'un certain Armin, un ami proche d'Eren. Toutefois, lorsqu'ils apprirent qu'Eren et Armin étaient des survivants de Shiganshina, souhaitant rejoindre le bataillon d'exploration, Rainer et Berthold partagèrent leur désir de retrouver leur village natal et acceptèrent donc d'aider les 2 jeunes garçons. Le lendemain, lorsqu'Eren réussit finalement son test, Berthold et Rainer furent impressionnés par sa détermination, un événement qui marqua le début d'une solide amitié entre eux. Après quelques aventures ensemble au sein de leur groupe, Berthold devint le 3e de sa promotion juste derrière Rainer
et leurs liens se soudèrent pendant les 3 prochaines années. En l'an 850, après une mission et alors que personne ne s'y attendait, le titan colossal réapparut subitement devant la porte sud du district de Trost, Bertholdt s'étant de nouveau transformé pour créer une brèche dans le mur rose afin que les titans puissent pénétrer et dévorer de nouveau les humains à l'intérieur. Avant qu'ils ne puissent s'échapper, et après avoir rasé le dessus du mur rose d'un coup de bras, le colossal fut attaqué directement par Eren au niveau de la nuque, mais le colossal usa de ses capacités à émettre une forte vapeur depuis son corps pour empêcher toute approche. Le jeune homme parvint toutefois à lutter et s'apprêta à porter le coup fatal, mais le colossal disparut subitement. Déconcerté, Eren ne comprit pas immédiatement la situation. Bertholdt s'était discrètement échappé en utilisant son équipement tridimensionnel dissimulé par l'épaisse vapeur. Cette attaque incita la garnison à mettre en œuvre un plan d'urgence conçu pour contrer le titan colossal spécifique au district de Trost. De retour à Trost, Bertholdt participa à l'assaut contre les titans, mais fut bloqué sur un toit avec quelques camarades de combat. Reiner, Annie et lui discutèrent alors de la marche à suivre, Reiner suggérant d'attendre que les titans se rassemblent avant d'agir. Mikasa, l'autre ami proche d'Eren, leur demanda s'ils avaient vu ce dernier, et Reiner désigna Armin, expliquant que celui-ci faisait justement partie de l'escouade d'Eren. À ce moment-là, on apprit qu'Eren avait été dévoré par un titan pour sauver Armin, et pris d'un désir de vengeance, Mikasa mena une tentative d'assaut pour atteindre le quartier général militaire de Trost, à laquelle Bertholdt participa. Apparut alors un mystérieux titan, visiblement différent des autres, et s'en prenant à ses congénères, tandis que le groupe se retrancha au sein de l'armurerie du district pour porter secours à la section de ravitaillement. Après que les titans furent attirés par les cadets et aveuglés par des tirs, notre homme et 6 autres cadets les attaquèrent afin de tous les éliminer d'un seul coup. Alors que les autres cadets repartirent après s'être réapprovisionnés, Bertholdt resta sur place avec certains soldats pour observer le mystérieux titan submergé par l'ennemi. Soupçonnant ce dernier d'être intelligent, Bertholdt, Annie et Reiner plaidèrent pour l'aider et l'empêcher d'être dévoré et espéraient d'en faire un allié. Quand celui-ci se débarrassa des derniers titans s'en prenant à lui, il s'effondra et laissa penser un instant qu'il venait de mourir. Puis, alors qu'ils s'apprêtèrent à repartir, ils furent choqués de voir Eren émerger de la nuque du titan, et Bertholdt, Jean, Annie et Reiner, ayant assisté à la scène, reçurent l'ordre de ne révéler à personne ce dont ils venaient être témoins. Toutefois, en secret, Bertholdt et les autres guerriers mares décidèrent de stopper leur projet de destruction des murs et renouvelèrent leur objectif, capturer Eren Yeager, car ils étaient persuadés que celui-ci détenait également le pouvoir du titan originel, le pouvoir de l'Axe. Un peu plus tard, après avoir aperçu ce qui semblait être de la vapeur de titan provenant de l'intérieur de la ville, ainsi qu'un hurlement, lui et les soldats qui avaient assisté à l'émergence d'Eren de la nuque du titan escaladèrent le mur pour voir ce qui se passait. Par-dessus ce dernier, Bertholdt et les autres virent Eren protéger Mikasa et Armin de tirs d'artillerie de soldats de la garnison, terrifiés par le fait qu'Eren soit un titan et ne voulant pas prendre le risque de lui faire confiance. Après avoir été sauvé par le commandant Pixie, on chargea à Eren de sceller la brèche dans le mur rose, et Bertholdt fit part à Reiner de sa crainte que les titans ne tuent Eren avant qu'il n'apprenne quoi que ce soit, mais Reiner écarta ses inquiétudes, affirmant qu'avec la transformation d'Eren, ils avaient enfin un indice pour leur mission après 5 ans de recherche. Une autre recrue nommée Marco surprit leur conversation et Reiner tenta de faire passer cela sous le ton de la blague, avant de maîtriser Marco et de l'abandonner à la mort lorsqu'un titan fit son approche. Tandis que Marco supplia pour sa vie, Bertholdt fut choqué de voir Reiner demander pourquoi Marco était en train de se faire dévorer. Il comprit alors que son ami n'avait plus toute sa tête. Après la bataille du district de Trost, Bertholdt et nombre de ses compagnons au sein de la garnison furent officiellement intégrés au bataillon d'exploration, chargé d'explorer l'extérieur des murs et de tuer tous les titans environnants.
Il participa alors à la 57e mission de reconnaissance, consistant à empêcher le titan féminin de capturer Eren, mais il comprit que sa couverture était en danger, étant donné qu'Annie avait bien failli être démasquée par le bataillon. Vint alors la bataille du district de Stoess, où plusieurs recrues du 10e corps des cadets, dont Bertholdt faisait partie, furent retenues à un avant-poste du Mur Rose, toutes soupçonnées d'être l'espion au service des titans, et notamment du titan féminin. Reiner fit alors part à Bertholdt de ses soupçons de leur présence ici, remarquant que certains n'avaient pas d'équipement, contrairement à d'autres soldats. Le calme fut alors interrompu par une attaque de titans au sud du Mur Rose, et l'on demanda à toutes les recrues des armées de monter à cheval, et le plus vite possible. Reiner exprima alors à son ami sa peur à l'idée de la présence de titans à l'intérieur de l'enceinte, avant qu'ils ne partent informer et évacuer les citoyens. Une partie de la garnison parvint alors à détourner les titans et se sépara en plusieurs équipes avant de se rejoindre jusqu'au château abandonné d'Utgard, situé dans le périmètre du Mur Rose et où ils passèrent la nuit. Leur tranquillité fut de courte durée, puisqu'ils furent attaqués par des titans, dont certains de petite taille, qui parvinrent à pénétrer le lieu. Bertholdt remarqua alors la mauvaise habitude de Reiner de risquer sa vie pour les autres, un comportement qui entrait en contradiction avec leur mission initiale. Lorsque l'un d'eux faillit périr, l'autre le défendit, et tous deux renouvelèrent leur promesse de survivre et de rentrer chez eux ensemble. Après une seconde attaque qui fut repoussée, un des membres du groupe demanda à Bertholdt comment était Reiner autrefois, étant donné que les deux se connaissaient depuis longtemps. Et Bertholdt évoqua qu'avant, son ami était un guerrier, mais qu'il avait changé depuis. De nouveau, Reiner eut un comportement qui ne lui ressemblait pas, et demanda à Bertholdt pourquoi il employait le mot guerrier. Après cela, ils virent leurs supérieurs se faire massacrer, les laissant sans défense, mais l'une de leurs camarades, une dénommée Ymir, se révéla être un titan qui usa de ses pouvoirs pour protéger l'ensemble du groupe. Bertholdt et Reiner, choqués, comprirent que Ymir était le titan qui avait tué leur ami Marcel il y a quelques années avant l'attaque du mur Maria, étant donné qu'elle possédait le pouvoir que lui possédait à l'époque. La garnison fut enfin sauvée à l'arrivée du commandant Enzi et d'autres soldats. Lorsque le jour fut levé, tous firent le point au sommet du Mur Rose, et alors que Reiner fut pris d'un moment de fatigue et de désespoir, il prit l'initiative de révéler à Eren leur identité véritable. Il était le titan cuirassé et Bertholdt était le titan colossal. Il exposa alors à Eren sa volonté de le ramener à Mar, sans mentionner le nom du pays en question, mais n'ayant pas été consulté par ce revirement soudain, Bertholdt désapprouva en prétextant que Reiner délirait complètement, et Eren ne crut de toute façon pas immédiatement son compagnon. Toutefois, Reiner expliqua qu'il regrettait d'avoir rencontré Eren les autres, car si cela n'avait pas été le cas, il ne serait pas devenu l'horrible traître qu'il était aujourd'hui. Il clama cependant être un guerrier et entama sa transformation en titan cuirassé, incitant Bertholdt à se révéler à son tour en tant que titan colossal. Après avoir gravement été blessé par Mikasa, les deux se transformèrent totalement et Eren se transforma à son tour pour combattre le cuirassé au sol, tandis que le colossal demeura accroché au mur à l'aide de ses côtes, ne s'étant que partiellement métamorphosé. Il attaqua le bataillon d'exploration, capturant à la fois Ymir, inconsciente, et un soldat non identifié de l'escouade. En réponse, les membres du bataillon l'assaillirent, espérant profiter de la lenteur du titan colossal pour le submerger. Cependant, il libéra une intense vague de vapeur brûlante, les forçant à battre en retraite. Au lieu de disparaître comme lors de ses précédentes transformations, il resta immobile, émettant continuellement de la chaleur pour empêcher quiconque de s'approcher. Lorsque le cuirassé commença à perdre son duel face au titan assaillant d'Eren, il traîna leurs deux corps juste en dessous de la position du colossal, puis rugit pour lui envoyer un signal. En réponse, le colossal se libéra de sa position et s'écrasa sur les deux titans en contrebas, ce qui généra une explosion de vapeur et d'air brûlant si puissant qu'elle repoussa même les soldats suspendus au mur. Grâce à cette diversion, Reiner parvint à prendre le dessus sur Eren et morda sa nuque pour l'extirper de son titan.
Bertholdt émergea ensuite volontairement du colossal, transportant Ymir et portant désormais l'équipement de manœuvre tridimensionnel du soldat qu'il avait avalé. Il se harnacha au titan de Reiner et tous deux prirent la fuite avec leurs prisonniers. Dans leur fuite, ils firent une halte dans une forêt d'arbres géants afin de se reposer jusqu'au coucher du soleil, moment où les titans ordinaires cessaient de bouger. Pendant ce laps de temps, Eren reprit connaissance et commença à se disputer avec Reiner, qui fit à nouveau preuve d'une grande confusion, ce qui inquiéta Bertholdt. Pressé de questions par Ymir, Bertholdt rappela calmement à Reiner qu'il était un guerrier, révélant que ce n'était pas la première fois que son camarade adoptait un tel comportement. Ymir en conclut que Reiner était en proie à une faiblesse psychologique et qu'il essayait de se convaincre qu'il était un soldat pour oublier ses actes en tant que guerrier. Alors que Reiner réagissait mal à cette analyse, Eren demanda à Bertholdt ce qu'il avait ressenti au moment où il leur avait appris que sa mère avait été dévorée parce qu'un morceau du mur, que Bertholdt avait détruit d'un coup de pied, s'était écrasé sur leur maison et l'avait empêché de fuir. Bertholdt affirma qu'il avait sincèrement éprouvé de la peine pour Eren, mais ce dernier perdit toute forme de compassion qu'il pouvait encore ressentir à l'égard de ceux qu'il considérait maintenant comme des traîtres. C'est alors que nos deux hommes aperçurent des fusées de signalisation du bataillon d'exploration, les obligeant à se préparer à quitter leur position. Bertholdt s'assura que Reiner était bien dans un état d'esprit de guerrier, ce que ce dernier lui confirma. Reiner en profita pour encourager Bertholdt à avouer ses sentiments à Annie une fois qu'ils auraient ramené leur prisonnier à Mar. Gêné par cette suggestion, Bertholdt rougit, mais Reiner insista. Ils étaient tous deux des meurtriers condamnés à une vie brève, et qui d'autre qu'un des leurs pourrait comprendre ce qu'ils avaient enduré. Tandis que Reiner maîtrisa Eren, Bertholdt interrogea Ymir pour savoir si elle se souvenait de la personne qu'elle avait dévorée, c'est-à-dire Marcel, lors de sa première transformation en tant que titan. Elle ne dit pas s'en souvenir, mais lui présenta ses excuses, réalisant qu'elle avait tué malgré elle un ami proche de Bertholdt et Reiner. Bertholdt ne lui en voulut pas, lui confiant que cela avait été la même chose pour lui. Une fois Eren neutralisé, le groupe prit la fuite, Bertholdt transporta Ymir tandis que Reiner porta Eren. Cependant, en apercevant les signaux du bataillon, Ymir comprit que son ami Krista était de leur côté avec eux et demanda donc à faire demi-tour pour aller la chercher. Lorsque Reiner refusa, elle chercha à entraver les mouvements de Bertholdt et menaça de lui arracher Eren pour retourner auprès du bataillon. Faute d'alternative, ils attendirent à la lisière de la forêt le retour d'Ymir, et lorsqu'elle revint, Reiner se transforma en titan cuirassé afin de prendre la fuite, et Bertholdt se harnacha à son épaule en transportant Eren. Malgré leur avance, plusieurs de leurs anciens camarades les rattrapèrent à cheval, et Bertholdt supplia Reiner de les protéger alors que Mikasa approchait à une vive allure. Le titan cuirassé plaça alors ses mains sur son cou, créant un espace abrité pour Bertholdt et Eren. Imperturbables, deux membres du bataillon, Jean et Connie, s'accrochèrent au cuirassé et rappelèrent à Bertholdt les moments qu'ils avaient partagés ensemble, même les plus banals et absurdes. Lorsqu'ils lui demandèrent si leur amitié avait été un mensonge, Bertholdt s'effondra et leur déclara que non, assurant qu'il n'avait jamais voulu tuer qui que ce soit, mais qu'il fallait bien que quelqu'un se salisse les mains. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée du major Erwin, qui dirigea une horde de titans droit sur le cuirassé. Le cuirassé céda sous le poids de l'assaut, obligeant Reiner à retirer ses mains pour se libérer, exposant ainsi Bertholdt et Eren à une attaque directe. Mikasa profita aussitôt de l'occasion, mais Bertholdt esquiva de justesse sa tentative de la tuer. Armin atterrit alors sur le côté de la tête de Reiner et provoqua Bertholdt en lui affirmant qu'Annie était en train d'être torturée, pendant que lui et Reiner allaient s'enfuir sans elle. Cette remarque était en réalité un mensonge pour espérer que Bertholdt renonce à l'affrontement, mais cela ne fit que le plonger dans une rage folle, le poussant à attaquer Armin, mais permettant au major Erwin de s'approcher pour libérer Eren et trancher l'un des câbles de manœuvre de Bertholdt.
Ce dernier chuta, suspendu par son unique ligne restante, et ne parvint pas à empêcher Eren d'être récupéré. Alors qu'Eren prit la fuite, celui-ci se retrouva nez à nez avec le titan qui avait tué sa mère il y a 5 ans, et frappa dans sa paume avant de pousser un cri de rage. Le son résonna jusqu'à Bertholdt et Reiner, alors que les titans alentour changèrent subitement leur déplacement pour dévorer celui qu'Eren avait frappé. Les deux guerriers réalisèrent avec horreur qu'Eren possédait bel et bien le titan originel qu'ils recherchaient, car seul l'originel était capable de rallier d'autres titans à sa cause. La colère d'Eren se tourna alors vers eux, et il hurla qu'ils devaient s'éloigner, ainsi tous les titans présents se retournèrent aussitôt pour attaquer Bertholdt et Reiner. Sur le point d'être submergés, Reiner et Bertholdt furent finalement secourus par Ymir, revenu pour partir avec eux, et sans Krista. Après la bataille, tous trois reprirent leur souffle au sommet du mur Maria, ayant survécu de justesse. Reiner demanda à Ymir pourquoi elle avait pris la peine de les sauver. Cette dernière répondit alors qu'elle leur était reconnaissante pour ce qu'ils avaient fait pour elle. Si Reiner et Bertholdt n'avaient pas brisé le mur, elle ne se serait jamais réveillée de son cauchemar. Sachant qu'ils ne pouvaient pas rentrer les mains vides, elle déclara qu'elle rendait simplement ce qu'elle avait emprunté, le pouvoir du titan mâchoire qu'elle avait volé à leur ami Marcel. Bouleversé, Bertholdt la remercia et lui présenta ses excuses. 2 mois plus tard, Bertholdt et Reiner retrouvèrent un certain Sig Jaeger, lui aussi venant de Mar, demi-frère d'Eren et détenteur du titan bestial. Ils l'informèrent de la mort de Marcel ainsi que de la capture d'Annie par l'ennemi et lui rapportèrent également les actions d'Eren durant leur fuite. Convaincu qu'il était le détenteur du titan original, Sig décida alors de faire de la récupération d'Eren leur priorité absolue. Bertholdt et Reiner protestèrent, affirmant que le sauvetage d'Annie devait passer avant la capture d'Eren, menant Reiner et Sig à se battre sous leur forme de titans au sein des ruines du district de Shiganshina. Sig vainquit rapidement et sans effort son adversaire, et tandis que Bertholdt aida Reiner à sortir de son armure, Sig réaffirma que le sauvetage d'Annie attendrait jusqu'à ce qu'ils aient récupéré le titan originel d'Eren. Tous trois restèrent donc postés au sommet du mur du district de Shiganshina, attendant l'arrivée du bataillon d'exploration. Et Sig rassura ses partenaires en affirmant qu'Annie n'avait pas été torturée comme l'avait prétendu Armin, puis leur rappela leur mission. Bertholdt accepta alors de mettre Annie de côté pour le moment, déclarant que personne d'autre ne devait endurer l'enfer à leur place, se remémorant douloureusement Marcel, Annie et Reiner, et exprimant son souhait de mettre un terme à tous ces combats. Le titan charrette, lui aussi venu de Mar en compagnie du bestial, apparut en contrebas et les alerta de l'arrivée imminente des soldats du bataillon d'exploration. Les trois guerriers partagèrent alors un dernier toast avant de se préparer à la bataille. Alors que Bertholdt et Reiner couraient le long du mur Maria, Reiner rappela à son camarade qu'ils seraient bientôt séparés et que Bertholdt devrait désormais penser et agir par lui-même, sans attendre son signal. Reiner avoua alors qu'il n'avait jamais vraiment considéré Bertholdt comme quelqu'un de fiable jusqu'à présent, car ce dernier avait tendance à se reposer sur les autres lorsque les choses devenaient sérieuses, malgré son immense potentiel. Bertholdt réaffirma sa volonté d'en finir, et Reiner l'encouragea à conserver cette attitude jusqu'à ce qu'il puisse retrouver Annie, puis les deux amis se séparèrent. Lorsque le bataillon d'exploration atteignit le district de Shiganshina, il chargea la porte avec une centaine de soldats afin de semer la confusion chez l'ennemi. Tandis qu'Eren s'élevait au-dessus de la brèche dans la porte sud du mur Maria, prête à se transformer, Bertholdt observa les soldats depuis l'intérieur d'un tonneau équipé de son équipement tridimensionnel. Il s'interrogea alors sur l'absence de signal de son ami et s'inquiéta de son état, mais lorsqu'il entendit le rugissement du titan cuirassé, le titan bestial lança le tonneau le contenant en direction de la position de Reiner. Bertholdt se prépara à se transformer, mais en voyant le corps endommagé du cuirassé, il abandonna son plan initial et se précipita pour vérifier l'état de Reiner,
puis découvrit que celui-ci avait survécu à l'assaut de lances foudroyantes, des armes spécialement conçues pour éliminer des titans comme eux, mais qu'il avait été contraint de transférer sa conscience dans le corps de son titan. Bertholdt lui supplia de bouger, et que s'il en était incapable, il faudrait se préparer au pire, puis déclara qu'il allait mettre un terme à tout ceci avant de se diriger vers les soldats. Il fut stoppé dans son élan par Armin, qui tenta de le raisonner, mais Bertholdt exigea qu'on leur livre Eren et qu'on les laisse exterminer la population entre les murs. Armin lui parla de nouveau d'Annie en essayant de lui faire croire qu'elle était encore torturée, mais Bertholdt ne se laissa pas berner et déclara, bien qu'il soit toujours attaché à Armin et aux autres, qu'il voulait les tuer proprement et rapidement. Enfin, il esquiva un assaut de Mikasa et prit la fuite avant de se transformer en titan colossal, forme sous laquelle il se mit à projeter des maisons et bâtiments en flammes à travers tout le district, réduisant pratiquement toute la ville en cendres. Il se dirigea ensuite vers le nord, en direction de la position du commandant Erwin, mais fut intercepté par Eren et les recrues de la 104e brigade. Eren chargea la jambe du titan dans l'espoir de l'arrêter, mais avec une facilité déconcertante, Bertholdt leva la jambe, faisant pendre le titan d'Eren à celle-ci, puis l'envoya s'écraser d'un violent coup de pied contre le sommet du mur Maria. Le groupe l'attaqua pour détourner son attention et permettre à Mikasa de lancer une lance foudroyante sur sa nuque. Toutefois, Bertholdt émit un gaz brûlant qui força la jeune femme à battre en retraite, blessant un camarade au passage. Après que le groupe fut temporairement replié, le colossal continua à ravager le district. Alors que Reiner reprenait ses esprits et affrontait l'escouade du caporal Levi, Bertholdt déclara qu'il aurait préféré tuer tout le monde dès sa transformation, mais haussa calmement les épaules, disant être habitué à ce genre d'épreuve. Il s'approcha ensuite d'Armin et d'Eren, se demandant ce que ce dernier allait faire, mais Eren perdit l'équilibre et s'effondra inerte. Pensant Eren déjà vaincu, le colossal balaya Armin d'un souffle de vapeur. Pourtant, à sa grande surprise, Armin s'agrippa à ses dents et refusa de lâcher prise. Bertholdt s'interrogea sur ce que le jeune homme espérait accomplir alors qu'Eren semblait hors d'état de combattre, et choisit d'en finir rapidement en lançant une ultime vague de vapeur brûlante. Armin termina carbonisé, sa peau brûlée et ses cheveux consumés, avant de retomber inanimé sur les toits en contrebas. En observant le corps calciné d'Armin, Bertholdt se dirigea vers le titan d'Eren, qu'il découvrit être devenu une coquille durcie et vide. Il comprit trop tard qu'Armin avait gagné du temps pour permettre à Eren de quitter son titan et que son attaque avait servi de diversion. Au même instant, Eren, sous sa forme humaine, surgit par derrière, s'agrippa à la nuque du titan colossal et l'entailla profondément, sectionnant les bras et les jambes de Bertholdt avant de l'arracher violemment de son titan et de le tirer jusqu'au toit où reposait le corps d'Armin. Après cette cuisante défaite, alors qu'il gisait au sol, inconscient, Sig et le titan charrette débarquèrent, et Eren s'apprêta à trancher la gorge de Bertholdt, mais Sig lui annonça qu'il ne pourrait rien faire pour lui cette fois-ci. Tandis que Levi se lança à la poursuite de Sig, Eren exhorta au caporal d'injecter un sérum de titan à Armin afin qu'il dévore Bertholdt et survive ainsi à ses blessures. Cependant, un autre soldat arriva en transportant le major Erwin, inconscient et aux portes de la mort. Les soldats du bataillon débattirent sur qui devrait profiter du sérum, tandis que Bertholdt, toujours inconscient, demeura à leur merci. Après un long moment d'hésitation, Levi prit la décision finale. C'est le jeune Armin qui hériterait du titan colossal. Lorsque Bertholdt reprit conscience, il se retrouva face à Armin, changé en titan basique par l'effet du sérum. Terrifié, il hurla et pleura, suppliant ses anciens camarades de le sauver, tandis qu'il l'observait impuissant, les larmes aux yeux. Dans un dernier cri de détresse, il cria les noms d'Annie et de Reiner, juste avant d'être dévoré vivant par Armin, mettant ainsi fin à sa vie. Armin se réveilla alors après un cauchemar étrange, dans lequel il avait vu le titan colossal pleurer. Eren lui révéla alors qu'il avait mangé Bertholdt pour survivre et qu'il avait hérité du colossal, ce qui ne manqua pas d'horrifier le jeune homme, qui réalisa
qu'il venait de tuer son ancien camarade. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je me permets de ne pas poursuivre l'histoire du Colossal en possession d'Armin, car la vidéo est déjà assez lourde. Mais si vous le souhaitez, nous pourrons nous pencher dessus à l'avenir, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. J'ai de toute façon particulièrement aimé vous retracer l'histoire d'un des monstres les plus iconiques de l'attaque des Titans, qui figure parmi mes animés préférés, et soyez assurés qu'il ne s'agira pas de la dernière vidéo sur cette thématique. J'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez aussi me montrer votre soutien en vous abonnant ou en likant et partageant la vidéo, c'est pas grand chose et ça aidera énormément la chaîne à se développer. Et quant à moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao!